Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais prendre le temps de saluer aujourd'hui toutes les communautés religieuses qui écoutent La Victoire de l'amour, mais qui aident aussi financièrement. Alors, je vous remercie de tout mon cœur. Si vous saviez comment votre aide, elle est très, très importante. Et parlant de communautés religieuses, on s'en va rejoindre notre petite sœur Sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour, bonne journée. Vous savez, quand on dit « Ah, ben là, la semaine est finie », mais oui, elle l'achève vraiment, parce qu'aujourd'hui, étant samedi, c'est la fin, c'est le sabbat. Alors, souvent, nos amis juifs, ils font vraiment une journée de prière, de réflexion. Et puis, aujourd'hui, on s'est dit, moi, j'ai dit, nous avons tout dans le Christ. Oui, voyez, on peut avoir le ruisseau, l'eau, c'est la vie. L'arbre, il n'est pas mort parce qu'il y a toujours quelque chose qui brille en lui. Et vous avez le pain de vie, que c'est l'Eucharistie, qui a donné ça à travers la croix. Et la lumière qui nous éclaire à travers nos routes. C'est pour ça que le Seigneur nous inspire à tout cela. Je vais vous dire quelque chose, ça va vraiment vous aider. Nous avons tout dans le Christ. Si tu brûles de fièvre, il est la source qui rafraîchit. Si tu es oppressé par tes fautes, il est la délivrance. Si tu as besoin d'aide, il est la force. Si tu désires le ciel, il est la vie. Si tu fuis les ténèbres, il est la lumière. Si tu as besoin de nourriture, il est l'aliment de l'Eucharistie. Alors, vous voyez, c'est toutes des petites phrases qui nous aident à accomplir chaque jour, accomplir cet évangile qui nous propose chaque jour. Il nous propose des phrases, il nous propose des moyens et aussi l'horizon. C'est comme j'ai dit, vous voyez, un ruisseau. Un ruisseau, quand vous dites fois, vous êtes triste, asseyez-vous à côté d'un ruisseau. Attendez juste le ruisseau qui roule. Et son son, ça nous donne un signe de vie. L'eau, c'est la vie, comme je disais tantôt. Et souvent, on se fait donc des complications. Si on s'adressait au Seigneur, une fois, moi, j'étais bien en difficulté, j'avais de la misère à accepter certaines choses. Et là, je suis allée dans l'église et quand je suis arrivée, il y avait un silence parfait. Et je me suis arrêtée. Et tout à coup, j'avais la statue de la Vierge avec Jésus, la Pietà. Et quand je suis arrivée devant ça, je me suis dit, lui, c'est pire que moi. Alors, courage, ma fille, repars à neuf et sois heureuse et accepte tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, ce CD que vous ne trouverez jamais en magasin. Il s'agit du CD du chapelet médité avec nul autre que Chantal Paris et notre amie Brigitte Bédard. Et je vous le dis, ce CD-là, c'est quand vous avez fini de l'écouter, on ressent une paix absolument extraordinaire. C'est un chapelet qui est prié, médité, mais dans la joie aussi. Et Chantal et Brigitte prient à toutes nos intentions. Chantal se confie beaucoup sur toutes ces culpabilités qu'elle a vécues longtemps dans sa vie, jusqu'à temps que le Seigneur l'en libère. Alors, c'est un beau témoignage en même temps de Chantal, et c'est un chapelet médité, un CD qui dure environ plus de 50 minutes. Alors, c'est des très, très beaux moments. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que par Internet, c'est une façon très sécuritaire de faire votre don également. Et je voulais aussi vous dire que c'est un cadeau qui se donne tellement bien à des gens qui sont peut-être seuls à l'hôpital, dans un CHSLD aussi, peut-être seuls dans leur maison. C'est une belle présence de pouvoir prier avec Chantal et Brigitte, ce beau chapelet médité, un oasis de paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par saint Marc. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'est même pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui. Ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Imaginez, tout le monde, on aime bien quand Jésus parle, il fait des miracles, etc. Donc, il fait du bien autour de lui. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui aiment cet homme, qui aiment l'entendre et qui sont capables de prendre son message. Et ici, on a quelque chose de complètement contraire. On pourrait se demander parfois, mais est-ce que ce n'est pas un peu inventé comme texte? Sa propre famille vient se saisir de lui parce qu'ils disent qu'il a perdu la tête. Il n'est plus lui-même, il y a quelque chose qui s'est passé. J'imagine que quand on parle de sa famille ici, je vois très mal la Sainte Vierge venir chercher son fils en disant « il a perdu la tête ». Elle, qui sait très bien les origines de Jésus, qui sait très bien que c'est l'ange qui a apporté toute cette grande nouvelle et qui a vu le développement de l'enfant Jésus. Mais ici, la famille, c'est un sens très, très large. On pourrait même penser aux gens de son village qui ont dit « mais c'est pas possible, un petit garçon de chez nous qui fait des choses comme ça, et il a perdu la tête ». Ce matin, en relisant ce texte, je me disais, ça nous arrive bien souvent que des gens très près de nous ne comprennent pas nécessairement le cheminement intérieur que nous faisons. Et souvent, les personnes avec qui on a le plus d'affinité pour parler de notre vie intérieure, c'est justement pas nos propres familles. C'est des gens qui travaillent avec nous, c'est des gens qui portent les mêmes préoccupations, ou c'est des gens qui font partie de tel ou tel mouvement de prière, de rassemblement religieux, des choses comme ça. On est comme plus à l'aise de parler devant des étrangers parfois que devant des gens de notre famille. Bien sûr, on a en tête un petit peu le texte où on dit à Jésus « Ta mère et tes frères sont là dehors ». Et Jésus a répondu un peu bizarrement en disant « Mes frères et mes sœurs, c'est vous. C'est vous, mes frères et mes sœurs, qui faites la volonté du Père. » Jésus n'est pas en train de renier sa famille. Il est simplement en train de dire « Ma famille est beaucoup plus grande que ma famille de sang. »
Ça ne réunit pas sa mère. Quelqu'un un jour a lancé dans la foule « Heureuse la mère qui t'a allaité ». Et Jésus tout de suite va reprendre « Non, plutôt heureuse celle qui a cru ». Le fait que Marie soit une femme extraordinaire, ce n'est pas parce qu'elle a allaité Jésus, c'est parce qu'elle a cru à la parole de Dieu. Elle a cru au message de l'ange. Et c'est pour ça que Marie est devenue quelqu'un d'extraordinaire. Sinon, qui de nous pourrait s'approcher du Seigneur alors qu'il n'y en a qu'une seule femme qui l'a porté? Alors Jésus est en train de nous dire, ma famille, ma véritable famille, ce n'est pas simplement Marie, Joseph qui l'a adopté ou les gens de son village. Ma véritable famille, c'est chacun d'entre vous qui faites la volonté du Père, qui comprenez mes paroles et qui veulent les mettre en pratique. Donc ce matin, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle que le Christ ne s'est pas simplement confiné à sa petite famille ou à son petit village, mais il est le Christ pour le monde entier. Et ce matin, en relisant ces textes et en relisant d'autres textes qui vont ensemble, je me redisais, je suis quand même chanceux, heureux de faire partie non seulement des amis, mais de la famille de Jésus. Alors ce matin, chacune d'entre nous, peu importe où nous sommes, qu'on soit peut-être sur un lit d'hôpital actuellement pour toutes sortes de choses, ou qu'on soit éloigné de la maison, il y a des gens qui nous prennent par Internet et qui ne sont même pas au Québec, qui sont très, très loin, peu importe où nous sommes, nous pouvons tous nous dire ensemble, nous sommes de la même famille, nous sommes de la famille de Jésus lui-même. Il y a quelques disciples qui ont demandé un jour à Jésus, « Montre-nous à prier ». Les disciples de Jean ont appris, eux. Pourquoi toi, tu ne nous montres pas à prier? Et c'est là que Jésus nous a donné la plus belle prière du monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom, le nom du Père, soit glorifié, que ton règne vienne régner sur nous, que ta volonté se fasse dans chacun de nos cœurs. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, qui est le pain de la parole. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Et viens nous délivrer de tout mal. C'est la prière que Jésus nous a donnée pour nous dire que nous sommes tous de la même famille, puisqu'on appelle Dieu notre Père. Donc, c'est une prière que je vous invite à redire quelques fois comme ça, simplement comme quelque chose qui nous habite. Et quand on se sent très, très seul parfois, on pense à maman, papa qui sont peut-être partis. Et là, nous avons un papa qui est tout près de nous dans le ciel, puisque nous sommes tous de la même famille. Accueillons ce matin la bénédiction de ce Père, un peu ce qu'on fait au jour de l'an habituellement, mais aujourd'hui, c'est le Père, c'est le Fils et l'Esprit qui posent leurs mains sur nous, par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain l'émission dominicale. Je reçois avec beaucoup de joie une jeune femme, Marguerite Picard, et elle a vécu le fléau que beaucoup de jeunes vivent présentement, l'intimidation lorsqu'elle était jeune, plus jeune à l'école. C'était pour elle des moments extrêmement difficiles, mais grâce à sa foi en Jésus, elle a réussi à s'en sortir. Elle est une jeune fille debout, mais c'est malheureux que ce soit encore un fléau de plus en plus à cause des réseaux sociaux, évidemment. Alors ne manquez pas ça demain avec Marguerite Picard à 5h30 et 12h30. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Ce Dieu-là était tout puissant, mais il s'était fait tout petit, ça. Ça touche des émotions. Mais ça... Parce que moi, je me sentais très petite. Là, c'est comme si Jésus était devenu tout petit pour venir me voir.